Otep. Aujourd'hui, nous allons parler des totems. Le thème d'aujourd'hui, c'est les totems. En ce qui concerne la tradition ancienne, disons celle des Kamites anciens, les totems, il y en avait deux classifications. Donc, la première, c'était le totem individuel et la seconde, c'était les totems collectifs. Donc, les totems qui renvoient à la lignée, qui sont liés à la lignée d'un individu. En ce qui concerne donc les totems collectifs, en ce qui concerne donc les totems individuels, on vous le transmettait en fonction de ce que vous faites. Donc, si par exemple, vous êtes euh, un cultivateur, ou alors si vous êtes dans l'armée, peut-être pour défendre le roi, vous êtes de la famille des notables, ou alors si vous êtes roi, ou alors prince, disons la famille directe royale, ou alors si vous êtes peut-être euh, un cultivateur, un pêcheur, un chasseur, ou un soldat, vous aurez un totem qui va être compatible à votre tâche pour la société. Si vous êtes ressortissant de l'ethnie X ou Y, vous aurez donc un totem automatiquement en fonction de votre clan. Donc, en ce qui concerne donc les totems individuels, ces totems-là étaient transmis au cours de certaines initiations. Parce que on vous laissait le temps d'atteindre la maturité pour pouvoir vous transmettre un totem, pouvoir donner les clés de certains totems. Pourquoi? Parce que si on vous donnait un totem quand vous êtes tellement jeune, ou alors si vous n'êtes pas préparé spirituellement, ou alors si vous n'avez pas la maturité spirituelle nécessaire pour pouvoir gérer certains totems, cela pourrait créer des faits non désirés. Au lieu d'utiliser ce totem pour développer le village, ou votre communauté, vous allez plutôt utiliser ce totem de façon néfaste. Donc, il va prendre le dessus, la partie animale prendra le dessus et vous allez utiliser cela pour nuire. Par exemple, un individu qui n'a pas maîtrisé son ego, qui se fâche n'importe comment, il va et qui a peut-être un totem de fauve, étant fâché, automatiquement, quand il va aller dormir, il peut, s'il n'a pas la maîtrise de son totem, son totem peut aller faire du mal à des personnes avec qui il a des problèmes. Et là, ça commençait à être très très négatif pour celui qui avait ce totem-là. Et maintenant, les initiés du village qui vont se rendre compte que vous avez un totem et puis vous faites du désordre avec, puisqu'il y avait des sociétés secrètes qui étaient faites pour ça, pour protéger le village, puisque vous devenez dangereux pour le village, certains gens allaient donc se réunir pour neutraliser votre totem. Et si on neutralisait votre totem, vous qui êtes connecté à ce totem-là, vous qui êtes le propriétaire de ce totem-là, automatiquement vous allez périr. Donc, si vous vous rappelez, ou alors si vous avez lu des livres et tout ça, ou bien si vous avez fait des expériences, vous verrez, il y a des ressortissants de certains villages, ou alors de certains clans, qui ne peuvent pas se noyer, qui ne peuvent pas mourir de noyade, par exemple. Ceux qui sont de l'eau, par exemple, puisqu'ils ont, dans le clan, ils ont des totems qui sont connectés à l'eau, donc ils ne peuvent pas se noyer. Vous allez voir des gens, comme moi j'ai vu chez des pygmées, quelqu'un qui peut sauter d'un arbre de 30 mètres, il tombe. Ou bien vous allez voir des gens qui grimpent sur des arbres, ils n'ont pas de corde, rien, pas de protection. Ils grimpent très haut dans les montagnes, ils n'ont pas de protection. Ils savent ce quoi ils comptent. Vous allez voir des gens, il est tombé, on l'amène au village, là, on le masse un peu, là, et le lendemain ou après 3 jours, vous le voyez, il continue à grimper, il continue à faire ses choses, mais vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est évident que celui-là, il y a de fortes chances qu'il ait un totem, peut-être de singe ou de gorille, ce qui fait en sorte que, même physiquement, ça a des effets sur lui. Il y a une histoire sur les peuples Béti du Cameroun, selon laquelle ils ont traversé la Sanaga sur le dos d'un serpent. Donc, les serpents ont, dans le passé, aidé nos ancêtres à pouvoir faire des migrations massives. Ça veut dire
Ça aide un peuple à aller d'un autre côté. Ça aide à un peuple de quitter d'un côté à un autre, d'une ville à une autre. Comme dans l'histoire des peuples bétis du Cameroun, il y a un grand serpent bois qui les avait aidés vers le XVIIe siècle à traverser la Sanaga. Vous allez voir également en Afrique, il y a certaines migrations qui se sont passées à l'époque où il fallait traverser des forêts. Vous devez traverser une forêt peut-être où il y a des lions, il y a des fauves, il y a des animaux sauvages. Mais comment les gens faisaient pour traverser cela? Ils utilisaient le totem pour traverser cela. Parce que puisqu'il y avait les initiés dans chaque clan, ceux-là donc entraient en contact avec d'autres animaux. Et comment ils entrent en contact avec d'autres animaux? Le contact est très facile quand vous-même vous avez un totem. Donc ils ont pu attirer les animaux là dans d'autres directions pour pouvoir faire traverser la population massive, de telle sorte que personne ne soit attaqué. Également, il y a, à part les cours d'eau et les forêts, il y a des peuples qui ont eu à éviter, à protéger, il y a des peuples qui ont eu à protéger le territoire en faisant usage des totems. Ça veut dire quoi? À une certaine heure, il devenait, à une certaine heure ou alors certain moment, il était presque impossible de traverser le territoire dans le village. Pourquoi? Parce que avec les notables et le chef, il y avait des sociétés secrètes qui étaient chargées de veiller sur le village. Et comment ils procédaient? Donc c'est le totem donc qu'ils plaçaient aux alentours du village. Que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau des montagnes, que ce soit au niveau des forêts, il était impossible de traverser. Parce qu'il y avait des totems à tous bords. De telle sorte que les ennemis ne pouvaient pas traverser cela de façon ne pouvaient pas traverser cela pour venir faire la guerre ou venir pour perturber ou pour venir, je sais pas, détruire le village. Donc c'est comme ça qu'ils protégeaient ce village-là. Et vous savez, les totems, vous savez, étant donné que chaque clan, chaque tribu a ses propres totems, même les mariages ne se faisaient pas au hasard. Il fallait que vous épousez une femme qui est d'un clan différent du vôtre, qui n'a pas le même totem que vous, ou alors qui a un totem qui est compatible avec le vôtre. Donc ça, c'était l'une des conditions. Et maintenant, quand vous avez, si dans votre clan, par exemple, on vous dit, nous qui sommes nés dans tel village, on ne mange pas de poisson sans écailles. Vous allez suivre d'autres gens, ils vont dire, nous qui sommes dans tel village, on ne mange pas de serpents. Quelqu'un qui est dans notre village va dire, nous qui sommes dans tel village, nous on ne mange pas, par exemple, on va vous dire, on ne mange pas les oiseaux. Donc tout ça, c'était en fonction des totems de chaque village. Donc en fonction, et ces règles-là étaient en fonction de l'alliance que les initiés de ce village-là avaient fait avec ces animaux-là. Donc puisqu'ils avaient fait des alliances, il y a donc des interdits. Et en passant en ce qui concerne les totems, il n'y a pas que les totems animaliers, il y a également des totems. Un totem peut être une statuette qui à un moment donné prendra vie. Un totem peut être également un arbre ou un rocher. Parce qu'il y a des gens également en Afrique qui font des rituels dans lesquels ils vont laisser une partie d'eux dans le rocher. Et quand ils ont laissé une partie d'eux dans le rocher, ça se faisait pour certains guerriers. Il fait le rituel, il laisse une partie de lui-même dans le rocher et il retourne au village. Mais tant que vous n'avez pas détruit ce rocher, physiquement, vous ne pouvez pas le détruire. Ça, c'était la réalité kamites. C'est ça, c'était la réalité kamites, c'est ce que certains guerriers faisaient. Ce qui fait que dès qu'il a laissé une partie de lui dans le rocher, il est pratiquement invincible physiquement. Donc voilà. Voilà, c'était le peu que je voulais partager avec vous en ce qui concerne en ce qui concerne les totems, mais aussi, avant de finir, j'aimerais aussi parler d'un petit truc. Quand vous entrez, pour ceux qui ont visité l'Ouest Cameroun, quand vous entrez à l'entrée, quand vous êtes à l'entrée de certaines chaufferies, vous allez voir, il y a soit les statuettes
de lion ou de panthère, ce sont des codes. Donc ça, quand vous voyez cela, lion ou panthère, ça veut dire que généralement que le chef de ce village doit avoir soit un lion, soit une panthère. Et également, il y en a qui peuvent avoir plusieurs totems en même temps. Et c'est un totem, quelqu'un qui a un totem par exemple du lion, vous allez voir peut-être avant qu'il n'ait ce totem-là, peut-être qu'il était un peu trop actif, trop agité, mais quand, du moment qu'il a ce lion, il a ce lion-là, vous allez voir, il va se poser, il va devenir plus calme, plus réfléchi, plus profond. Et avec le temps, ceux qui ont du avec des totems, ils parviennent à dégager le magnétisme de leur totem, de telle sorte que vous ne pouvez même pas le voir avec, vous ne pouvez pas le regarder avec les yeux. Celui qui a un totem de lion, par exemple. C'est difficile, vous ne pouvez pas le regarder avec les yeux. Disons, s'il veut, vous ne pouvez pas le regarder face à face. Tellement, il a un magnétisme très puissant. Donc, ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir, de regarder un lion face à face, vous savez, vous ne pouvez pas regarder le lion dans les yeux longtemps parce que, à cause de son magnétisme. C'est pareil avec la panthère et d'autres fauves. Donc vous allez voir par exemple en Afrique, certains gens qui s'habillent constamment avec, ils mettent des dents de lion, ils mettent des peaux de panthère, et tout ça. C'était pas le hasard, c'était pas, on ne le mettait pas pour juste embellir le corps. C'était les initiés qui le mettaient. Et c'était, d'autres le mettaient parce que quand ils le faisaient, ils entraient en résonance vibratoire avec le totem. Donc il le mettait peut-être pour des cérémonies ou alors peut-être qu'il les mettait également pour des grands événements. Donc voilà, donc c'était pas du hasard. Et en ce qui concerne la cachette de certains totems, dans certaines chefferies, vous allez voir, on préfère souvent mettre ce totem-là dans des forêts sacrées. Vous allez voir dans certains villages, il y a des forêts sacrées, il y a des lacs sacrés, il y a des montagnes sacrées. Tout ça, c'était les lieux où on gardait les totems. C'est vrai que c'était les lieux privilégiés, autant pour moi, pour garder les totems. Donc, ce qui fait que les gens ne pouvaient pas s'y aventurer n'importe comment. Il fallait être initié à ces endroits-là pour pouvoir les visiter. Donc, voilà. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais partager avec vous en ce qui concerne les totems dans l'histoire des Khamites d'avant. Ok, au tep, à bientôt.